Et bonjour à tous, c'est Anthony de l'entreprise Attraction Confiance. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui pour ce deuxième module consacré à la pression au travail. Alors évidemment, on parle de stress et d'anxiété. Moi, j'accompagne les personnes stressées et anxieuses à redevenir avec une vie saine, épanouie et remplie de sens. Alors aujourd'hui, on va parler de cette fameuse pression au travail qui nous rend anxieux, qui nous rend stressés, qui nous pèse, qui nous rend lourds. Et je vais vous donner déjà à peu près 5 clés qui font que, pour l'avoir vécu moi-même personnellement, et pour le vivre parfois aussi, le coach n'est pas exempt de moments de stress ou de moments d'anxiété, même si, heureusement, j'ai une proportion à observer les situations et à plutôt les accepter. Mais il m'arrive aussi d'être parfois stressé, parfois anxieux. L'idée, c'est que ce ne soit pas pathologique. D'accord ? Alors, peut-être que vous, dans votre situation, la première chose, c'est que vous sentez une forme de pression, finalement, entre vos collègues. Des collègues qui peuvent être parfois trop directifs, mais aussi des collègues qui peuvent être parfois trop discrets, ou que vous considérez comme nonchalants, qui ne font peut-être pas assez, peut-être qu'ils font trop, peut-être que quand vous vous comparez à eux, vous avez une forme de frustration, peut-être même de la jalousie en termes de ce que vous pouvez éprouver en termes de sentiments. Et ça peut générer en vous un petit peu de colère, un peu de tristesse, un peu de honte même parfois. Et n'oubliez pas que comparaison n'est pas raison. Si vous vous fixez des objectifs vis-à-vis de vous-même, il y aura moins cet effet de comparaison. Je vous donne déjà un tips par rapport à cette pression que vous pouvez avoir vis-à-vis de certains de vos collègues qui peuvent vous imaginez moins bien que vous êtes ou mieux que vous êtes, vous, c'est la même chose, vous pouvez les imaginer mieux qu'ils sont ou moins bien qu'ils sont. Or, ils sont ce qu'ils sont, ils vivent ce qu'ils vivent. Entre guillemets, mêlez-vous de vos oignons, occupez-vous de vous-même. Ça vous donne déjà l'ambiance et de vous dire qu'évidemment, on peut avoir cette forme de pression en se comparant à des collègues peut-être trop directifs, peut-être trop discrets, peut-être trop nonchalants. Et ça, c'est toujours une question de point de vue. La deuxième pression que vous pouvez avoir, c'est surtout celle de la hiérarchie, parce que la hiérarchie, elle est votre accompagnant au quotidien de votre, entre guillemets, évolution professionnelle, mais aussi le côté contrôle de ce que vous faites bien ou ce que vous faites pas bien. D'accord ? En tout cas, c'est son job, de pouvoir et récompenser et corriger si besoin. Et là, vous avez peut-être forcément des objectifs qui vous semblent inatteignables, difficiles à atteindre. Vous avez peut-être une charge de travail importante et vous considérez que toute cette pression-là vous accable. Et quand vous rentrez à la maison, vous êtes surmené et puis ça donne des relations conflictuelles chez vous quand vous rentrez. Il y a aussi une troisième problématique, ça peut être vous si vous êtes manager, avoir des subordonnés, sachant que vous avez aussi une hiérarchie, donc avec une communication souvent descendante à donner, mais en prenant l'impact de l'ascension, de la communication ascendante de vos propres subordonnés, qui parfois sont peut-être un peu trop intrusifs, peut-être trop amicaux, peut-être trop curieux, mais aussi peut-être trop laxistes, ne répondent peut-être pas aux objectifs que vous aviez prévus. Vous les considérez peut-être même irresponsables. Et là, vous pouvez avoir une forme de pression de ne pas délivrer les résultats que votre équipe devrait sortir, générer, et donc avoir la frustration par rapport à vos autres collègues managers de ne pas animer votre équipe telle que vous aimeriez l'animer. Alors on se pose aussi la question de la pression au travail avec les clients. Vous pouvez avoir des clients quand vous êtes à la recherche de clients, qui sont parfois indécis, qui sont souvent peu engagés, qui sont même parfois irrespectueux, voire trop peu nombreux. Posez-vous la question, si vous n'avez pas suffisamment de clients, c'est peut-être que tout simplement, c'est parce que votre offre ou qui vous êtes n'est pas adaptée à leurs propres demandes. Voilà, dans la vie, il y a l'offre et la demande, et si ce que vous proposez ne répond pas à la demande, vous serez automatiquement éjecté du système tel qu'il est fait. Voilà, une maison par exemple, quand elle est à un trop grand prix, et puis un prix trop haut, il y a une offre de marché, et si elle est trop haut, elle ne se vendra pas. Si elle est trop bas, elle va se vendre très rapidement, si elle est au prix du marché, elle va se vendre bien. Et bien là c'est pareil,
peut-être que vous avez peu de clients, peut-être qu'il semble indécis, peut-être qu'il semble peu engagé, peut-être qu'il semble irrespectueux. Réfléchissez peut-être à vous-même, votre positionnement dans cette histoire. Et souvent, la cinquième pression au travail, ça peut être aussi les partenaires ou les fournisseurs, qui pour vous peuvent vous paraître peu fiables, peu sympathiques, qui finalement n'apportent pas suffisamment de valeur ajoutée dans ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez développer. Alors, maintenant, on va attaquer la partie rester maître de votre personne. D'accord ? Donc là, pour baisser la pression au travail, il n'y a qu'une solution puisque vous ne pouvez pas changer votre travail. D'accord ? C'est rester maître de votre personne dans votre activité professionnelle. D'accord ? Donc la première chose à faire si vous le souhaitez, c'est moi qui vous le propose, mais c'est vous qui faites comme vous voulez, c'est peut-être d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire non à certains collègues, d'apprendre à dire non à la hiérarchie, d'apprendre à dire non à des subordonnés, d'apprendre à dire non à des clients, d'apprendre à dire non à des partenaires ou à des fournisseurs consciemment pour mieux dire oui à telle ou telle ou telle ou telle personne. D'accord ? Donc c'est pas et dire non aux collègues, et dire non à la hiérarchie, et dire non aux subordonnés, et dire non aux clients ou aux partenaires ou aux fournisseurs. C'est peut-être dire non à un client pour mieux dire oui à un collègue. C'est peut-être à un moment dire non à un collègue pour mieux dire oui à un client. Mais à vous de prioriser. Et en fonction de ce que vous priorisez en conscience, vous allez mieux vous positionner. Si vous avez des problèmes de stress et d'anxiété, c'est que vous avez une problématique de positionnement. D'accord ? Il n'y a rien de bien grave, mais c'est commencer à se positionner. Et pour ça, il faut enlever le côté trop gentil de qui vous êtes, le fameux trop bon, trop con, en disant non, désolé, parce que, et là, vous arrivez à quelque chose de beaucoup plus conscient, et en disant le parce que, vous expliquez votre pourquoi. Donc là, vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit, vous expliquez qu'est-ce qui se passe. Tout simplement. Le deuxième conseil, c'est défoulez-vous. Si vous avez de la pression au travail, défoulez-vous. Défoulez-vous pas sur votre hiérarchie, ça va vous coûter des points, ça va vous coûter votre évolution professionnelle. Vous défoulez pas sur vos collègues parce que vous défoulez sur vos collègues vont se défouler sur vous. Vous défoulez pas sur vos clients, vous allez les perdre. Il faut les chouchouter, les clients. Vous défoncez pas vos propres subordonnés parce que sinon, c'est eux qui vont vous défoncer à terme et faire de vous un manager tout pourri. Les partenaires et les fournisseurs, on a besoin d'eux pour pouvoir avancer. Quand je dis défoulez-vous, c'est aller faire du sport, sortez, bougez, faites des sorties entre amis, changez d'air, allez faire quelque chose qui vous passionne hors du temps de travail. Utilisez l'argent que vous gagnez dignement dans la fonction que vous faites pour pouvoir vous défouler. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, personnellement, je vais faire du foot tous les mercredis, voire les vendredis maintenant. Et entre deux, moi, pendant que j'étais en période de turbulence dans mon ancienne entreprise, j'étais très heureux de pouvoir faire du foot, entre autres le mercredi, parce que ça coupait ma semaine et c'était un moment où je pouvais me défouler et, entre guillemets, non plus penser à rien. C'est-à-dire penser qu'à l'instant présent de jouer au foot avec des potes et ensuite aller boire la petite bière pour pouvoir débriefer tranquillement le match ou se raconter la journée ou la semaine qu'on avait passée ensemble. Prenez un temps pour vous, c'est essentiel de vider la soupape pour enlever cette pression au travail. Troisième recommandation ou conseil, ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez-le. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais, j'ai maintenu pendant longtemps la barre dans mes dernières fonctions, et c'est en voulant la maintenir de plus en plus fort que je me suis fait de plus en plus mal, d'accord ? Alors, maintenant vous faites comme vous voulez. Maintenant, il s'agit du lâcher-prise, c'est-à-dire, si c'est à l'extérieur et que votre chef, il est imbuvable, que un de vos subordonnés est imbuvable, une personne de vos collègues sont imbuvables, que vous avez des clients qui sont compliqués, ou un ou deux clients, ne focussez pas sur ces personnes, parce que 90% de vos collègues sont cool, sympas, ouverts. Vous avez au moins quelques hiérarchies qui sont sympas, cool, ouvertes. Vous avez aussi des subordonnés qui sont cool, sympas, ouverts. Et souvent, notre cerveau il a tendance à focuser sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. Vous avez plein de clients
chouchoutez les clients avec qui vous travaillez déjà, chouchoutez les clients ou les prospects que vous voudriez idéalement avoir dans votre business, et dégagez-moi, s'il vous plaît, de votre vie ceux qui vous cassent les bonbons. Dégagez-moi ceux qui vous cassent les bonbons. J'ai jamais autant progressé dans ma vie depuis que j'ai dégagé ceux qui me cassent les bonbons, et je suis très heureux d'avoir dégagé de la vie de ceux que moi je casse les bonbons. D'accord ? Parce qu'on est tous le chiant d'un autre. Et c'est complètement ok, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ce que vous ne pouvez pas contrôler, lâchez-le, et par contre, allez voir, et ça c'est très coaching, concentrez-vous et faites une liste des personnes ou des ressources ou des lieux que vous voulez vraiment faire rentrer dans votre vie, et ensuite allez les voir. Passez-leur un coup de fil, écrivez-leur un mail, parlez-leur en WhatsApp, en SMS, en pigeon voyageur, mais contactez-les, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous n'allez pas vers les gens ne viendront pas forcément vers vous. Si vous n'allez pas vers les gens ne viendront pas vers vous, sauf si vous êtes solaire, rayonnant, si vous avez un leadership naturel, où là vous attirerez certains types de personnes, et peut-être que ça viendra, ou peut-être que ça vient déjà pour vous, et ça c'est super cool. Okay ? Bon voilà, je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps sur cette thématique du stress au travail, parce qu'on pourra en parler des heures. Donc moi, j'aide les personnes stressées et anxieuses à retrouver une vie sereine, épanouie et remplie de sens. Et je vous rappelle ma méthode en 4 étapes. La première, c'est d'abord, n'oubliez pas de vous autoriser à vous exprimer, surtout à quelqu'un qui vous écoute vraiment. Si ce n'est pas quelqu'un qui est proche de vous, eh bien, vous pouvez éventuellement en parler à un coach ou à un psychologue. Le coach n'étant pas que là pour l'écoute, il est là aussi pour faire passer à l'action et puis remettre un ordre de priorité. 2, vous allez pouvoir calmer vos émotions débordantes qui vous mènent à des situations d'isolement ou de conflit. À chaque fois que vous avez des émotions débordantes, c'est parce que vous avez des croyances limitantes. Et ça, on les traite aussi en coaching. 3, vous allez aussi apprendre à vous affirmer tel que vous êtes, sans peur d'être jugé ni critiqué. Voilà. Et ça, quand on est en forme d'affirmation, savoir dire non au bon moment, parce que c'est positif pour nous, savoir regarder le verre plein au lieu du verre moitié vide. N'oubliez pas que ça, c'est très important et que ça se travaille. D'accord ? La confiance en soi. Et 4, l'idée est de pouvoir communiquer en confiance pour réaliser vos projets de vie sereinement, épanouis, atteindre vos rêves, parce que c'est possible d'atteindre vos rêves. Oui, je vous le dis. Et pour tout ça, eh bien, j'ai conçu, entre autres, un système qui s'appelle le Green Coaching sur 6 mois pour pouvoir vous accompagner. Dans un premier temps, ce que je vous invite simplement à faire si vous voulez aller plus loin dans la thématique de l'anxiété et du stress, on va travailler tout ça ensemble lors d'un webinaire qui sera gratuit évidemment, le samedi 2 novembre à partir de 10h. Vous avez rendez-vous sur Zoom, n'oubliez pas de l'installer, je vous mets encore le lien en copie. Et eh bien, on verra tout ça ensemble, je vous proposerai un webinaire qui va vous expliquer comment ça se passe dans la tête et comment ça se fait qu'on devienne anxieux ou stressé. Il n'y a rien de plus normal et basique aujourd'hui en 2024 d'être stressé ou anxieux. Par contre, il y a des solutions pour ne plus l'être. Je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.